150 g de semoule fine à gâteau, 20 g de sucre, 60 g de beurre fondu, 200 g de lait, une cuillère à soupe de sucre vanillé, le zeste d'une partie d'un citron, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Alors la recette est vraiment très facile. On met la semoule fine dans le bol, le sucre vanillé, donc il est présenté comme ceci. Je vais vous remontrer la boîte. J'ai une boîte ici dans laquelle je récupère donc mes gousses de vanille, donc quand je fais des crèmes pâtissières ou autre chose, et je mets ça donc avec le sucre. Donc j'attends que ça sèche comme il faut, et ensuite je le mélange au sucre. Donc là on vient de mettre le sucre vanillé avec la semoule fine à gâteau. Ici on rajoute le sucre, on va y mettre le sel, ensuite la levure donc chimique. On va la tamiser. Alors les petits gros mots qui restent comme ça, je viens ici les écraser. Alors, dans un premier temps, on va mélanger ces éléments ensemble. Alors quand c'est fait, on rajoute les liquides. Alors à savoir le beurre fondu, le lait, alors on mélange. Allez, on va pouvoir y ajouter donc le zeste du citron. Donc là je vais prélever environ une belle cuillère à soupe. Donc là j'ai pris un moule qui fait environ 18 cm, enfin 18 voire 20 cm. Donc je l'ai beurré une première fois et ensuite j'ai mis au fond une feuille de papier cuisson. Donc maintenant je verse la pâte. Alors quand c'est fait, je récupère une cuillère, je la trempe dans l'eau et je viens étaler ma pâte. Là j'ai mis le four à préchauffer à 175 degrés et là on est parti pour une cuisson entre 15 et 20 minutes en surveille. Pour réaliser le sirop, il va me falloir 100 g d'eau, 50 g de sucre, donc là j'ai récupéré un petit morceau de bâton de vanille qui était déjà dans le sucre vanillé, et un petit peu de zeste de citron pour parfumer donc le sirop. Alors pour réaliser le sirop, donc très simple, on met l'eau avec le sucre et la vanille. On rajoute les zestes de citron. Allez, on va mélanger et laisser cuire environ 5 à 8 minutes. Le gâteau est cuit, je le démoule rapidement. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Le gâteau est trampolinable les amis. Allez, je dépose ça gentiment sur l'assiette. Ouh là là, attention de ne pas le déchirer. Ensuite, on va déposer un cercle par-dessus. On va essayer de trouver le cercle à la bonne taille. Je pense que je vais oublier le cercle, il n'est pas la bonne taille. Et là, j'arrive pas à retrouver le cercle réglable. Donc c'est pas grave, on va utiliser une autre technique. On va venir ici faire des petits trous donc, sur la pâte. On va essayer de ne pas aller au fond. On reste vraiment sur le dessus. Ça va nous permettre justement d'absorber plus facilement donc, le sirop. Allez, maintenant, on va le verser donc, à la cuillère et petit à petit. On essaye vraiment d'aller partout. Alors pour réaliser la crème au citron, il va nous falloir 250 g de sucre, 150 g de beurre, 4 œufs entiers, 2 citrons et 2 cuillères à soupe de maïzena. Allez, je commence par fouetter les œufs rapidement. Ensuite, on y ajoute le sucre. Allez, on va pouvoir tamiser la maïzena. Alors vous pouvez utiliser de la fécule de pomme de terre si vous souhaitez. Par contre la farine, vous n'aurez pas une crème onctueuse. J'ai déjà essayé avec de la farine, c'est pas terrible. Donc fécule de pomme de terre ou fécule de maïs. Allez, on mélange tout ça. On ajoute le beurre fondu. On mélange. Et ensuite on vient râper donc le citron. Et là on prélève l'équivalent de 2 cuillères à soupe ou une cuillère à soupe, donc tout dépend de l'intensité que vous recherchez. Alors avec la fourchette, je viens ici donc presser mon demi citron. Allez, on remue tout ça et ensuite on part sur le feu. On commence sur un feu doux
Et on laisse cuire donc la crème gentiment. Dès que ça arrive à ébullition, dès qu'on voit les petites bulles se former, on va compter environ 1 minute de cuisson. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger et on va bien sur les côtés. Hein. Les amis, ça commence à bouillir. Je vais légèrement la goûter rapidement. C'est franchement super bon les amis. Ça donne du peps, c'est un truc de malade. Là, on est parti pour 1 minute. Alors les amis, attention aux projections là. En ce moment, ça part comme des popcorn. Attention, oula, je suis en train de les esquiver. Donc faites vraiment attention aux projections et vous baissez si besoin. Hein. Et juste après la cuisson de la crème au citron, je viens ici la mixer. Là, on va l'émulsionner pendant environ 30 secondes. Hein. Allez, je débarrasse ma crème au citron. Donc faites vraiment attention. Là, tout à l'heure, c'était opération popcorn. Ça partait dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à baisser la température et à vous tenir assez loin de la crème quand ça arrive. Donc là, je vais recouvrir donc la crème au citron d'un papier film et je vais la laisser donc reposer à température ambiante. Donc elle va légèrement refroidir et ensuite je la mettrai au réfrigérateur. Alors la crème citron est bien froide, donc on va la mélanger légèrement. Alors, je suis en train de voir si l'intérieur est froid, parce que j'ai mis ça au réfrigérateur, mais je suis pas sûr que tout soit vraiment froid. Allez, je retire le fouet. Je verse ma crème au citron directement sur mon gâteau de semoule. Alors on voit, si je vois que ça dépasse un petit peu, je ne mettrai pas tout. Mais dans un premier temps, je vais essayer de centrer donc la crème sur le gâteau. Allez, je mets tout. Donc assurez-vous d'avoir une crème bien froide pour qu'elle puisse se tenir correctement sur le gâteau. Donc là, elle est froide, mais pas encore super froide. Donc ce que je vais faire, je vais amener ça donc au réfrigérateur pour laisser la crème bien refroidir le temps de passer à la suite de la recette. Les amis, je viens de goûter la crème au citron. Franchement, c'est à se taper le coccyx par terre, c'est vraiment super bon. Les amis, pour réaliser la meringue italienne, il va nous falloir 150 g de sucre, 2 blancs d'œufs, 30 g d'eau et environ 3 gouttes de jus de citron. Alors, comment je m'organise pour réaliser donc cette meringue? Je mets les blancs d'œufs dans un saladier et ensuite je verse mes 3 gouttes de jus de citron. Alors là, j'ai récupéré les citrons que j'ai pressés tout à l'heure, pas de gaspillage. Et là, je récupère donc quelques gouttes. Quand je dis 3 gouttes, ça peut être 4 ou 5, ça n'a pas d'importance. Et si vous n'avez pas de citron, vous pouvez toujours mettre un petit peu de vinaigre blanc, donc quelques gouttes aussi. Une fois qu'on a préparé ça, ici, dans la casserole, on met l'eau avec le sucre. Et on va venir mélanger. Alors les amis, quand vous préparez la meringue à l'italienne, il faut que tout soit prêt à côté. Les blancs d'œufs dans le saladier, le sucre et l'eau dans la casserole, et ici le batteur prêt à être mis en route. Hein. Parce qu'une fois que le sucre aura atteint la température d'environ 118 degrés, il va falloir le verser petit à petit sur les blancs d'œufs, tout en remuant donc avec le batteur. Allez, on allume la plaque et là on commence sur un feu doux, hein, comme d'habitude. Alors si jamais vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, vous pouvez attendre que ça bout environ 5 minutes, mais attention, il ne faut pas que ça prenne de coloration. Donc il va falloir y aller sur un feu doux petit à petit. D'ailleurs aujourd'hui je vais le faire sans thermomètre, donc là je prépare mon portable pour la durée. Donc la durée ça va être environ 5 minutes après ébullition sur un feu doux. Donc on va surveiller. Alors n'hésite pas à mélanger la préparation. Alors l'astuce pour éviter que ça brûle sur les côtés, vous récupérez donc un pinceau, vous le trempez un petit peu dans l'eau et vous venez ici enlever le surplus de sucre. Ça c'est vraiment pour éviter que ça brûle sur les côtés. Et ça on le fait de temps en temps durant la cuisson. Donc là ça commence à frémir, je compte 5 minutes. Donc aujourd'hui je fais comme vous à la maison, peut-être que tout le monde n'a pas de thermomètre. Donc je vais laisser bouillir 5-6 minutes, à tout dépend de la texture sirupeuse du sirop. Donc il faut vraiment qu'il y ait une texture de sirop, c'est important. Il ne faut pas que ce soit trop liquide
ni trop épais. Si c'est trop coloré, ça marchera pas. Et si c'est trop liquide, vous allez faire... Enfin, la meringue va rendre de la flotte. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Hein. Alors de temps en temps, je viens humidifier les côtés. J'en profite pour vous dire de préparer aussi la spatule, la corne ou la maryse pour débarrasser la meringue. Une fois qu'elle est prête, il va falloir l'utiliser tout de suite et la caraméliser aussitôt. Là, je prépare également le petit chalumeau. Faut que tout soit prêt. Hein. Le sirop est en train d'épaissir, je vais commencer à fouetter les blancs d'œufs. Donc ça, vous le faites au bout de 3 minutes d'ébullition. Alors les amis, vous fouettez pendant environ 4 à 5 minutes. Hein. Il faut vraiment qu'on ait ce bec d'oiseau. Hein. Il faut que la meringue se tienne comme il faut. Donc là c'est le cas. Je débarrasse le fouet. J'enlève l'excédent de meringue. J'essaie de ne pas en mettre partout. Je suis assez doué pour ça d'ailleurs. Donc là, je récupère un morceau de papier. J'essuie donc le plan de travail. Ensuite, je verse directement sur mon gâteau de semoule au citron. Je verse la meringue italienne. Alors vous pouvez très bien le faire à la poche si vous le souhaitez, tranquillement. Moi je vais le faire de manière un petit peu anarchique, mais tout en lui donnant donc un relief assez joli. Alors on met toute la meringue, tant qu'à faire, pas de gaspillage. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici l'étaler avec la spatule. Alors c'est important que la crème au citron soit bien froide, de façon à ce qu'elle ne glisse pas quand vous étalez votre meringue. Alors regardez un petit peu la technique. J'amène donc tout sur le côté, donc en essayant de ne pas trop écraser la meringue pour ne pas récupérer trop de crème au citron. Et une fois que j'ai creusé en fait le milieu entre guillemets, pas creusé mais bien aplati, je vais pouvoir faire le contour. Et là pareil, avec souplesse et délicatesse les amis. Alors surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous trouvez que la recette elle est originale. Hein. Allez, maintenant j'essuie rapidement le contour. Alors je vais manger ça. Miam miam les amis. On va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Hein. Allez, j'allume le chalumeau et je viens caraméliser donc mon dessert. Oh là là les amis, oh là là. Et ensuite on fait les côtés. Assurez-vous d'avoir assez de gaz hein, quand vous faites ça. Ça serait dommage de s'arrêter à mi-chemin. Oh les amis, regardez-moi cette petite merveille. Alors maintenant je laisse ce gâteau citronné meringué, je le laisse un petit peu refroidir à température ambiante. Et je le mettrai tout à l'heure au réfrigérateur. Si vous le mettez tout de suite... Comme on vient de caraméliser donc cette meringue, il y a de la chaleur qui a été produite et vous allez créer de la condensation et vous allez vous retrouver avec de l'humidité donc sur la meringue. Donc il vaut mieux attendre qu'elle refroidisse correctement et ensuite vous la mettez au réfrigérateur. Les amis, regardez-moi ce gâteau, il est magnifique. On passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Souad, Irut, Patricia Pain, Nicolas Lacombe, Jusaël, Yamna, Elisabeth, Naouma, Brahim, Lucie, Doudou et Wardia. Les amis, qu'est-ce que ça a l'air gourmand tout ça. Alors, je vais chauffer mon couteau dans un premier temps pour avoir une coupe bien droite. Hein. Allez, c'est parti, on vise bien au milieu. Oh là là, les amis, on essuie le couteau. Alors cette recette de meringue, elle tient parfaitement bien. Hein. Alors je récupère la spatule et je vous sors donc le gâteau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. De gâteau de semoule au citron meringué, c'est une nouveauté. Les amis, je sens que je vais encore me régaler. Regardez-moi ce joli rendu dans l'assiette, ça fait vraiment dessert de pro.
On voit bien donc la couche de gâteau de semoule, la couche de crème au citron et la couche de meringue à l'italienne. Les amis, tout ça c'est vraiment que de la gourmandise. J'ai même pas envie d'abîmer ce gâteau. Mais bon, là il va falloir... Oh là là les amis, oulala. Alors je vous montre ça de près. Regardez-moi ça, c'est parti. Les amis, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui je viens de goûter un gâteau mais vraiment pas comme les autres. Un gâteau au citron meringué, vraiment très original avec cette base de gâteau de semoule. Franchement, on a du moelleux, on a une crème au citron qui est bien onctueuse, qui a du peps. On a cette meringue italienne qui vient adoucir le tout. Les amis, je n'ai plus de mots, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment super bon. Alors surtout n'hésitez pas, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est reparti.